la fête. C'est toujours la fête pour moi les amis. Je vous fais une petite vidéo depuis la cascade magique de la Neuville. Super bel endroit. J'ai trop de chance de vivre ici. Shout out à la cascade, shout out à la nature. Merci, on fait partie de la nature. Remercions-nous d'être autant magnifique. C'est parfait, tout est en équilibre, tout est bien. Du coup, petite vidéo aujourd'hui très intéressante sur un sujet un peu tabou. Et vous savez que j'aime bien les tabous et que j'aime bien parler des tabous. Du coup, voilà, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui fâche des fois et qui crée des polémiques. C'est la question de la viande. Est-ce que je mange de la viande? Est-ce que j'en mange pas? Est-ce qu'il faut pas? Alors, petite histoire sur la viande. Pour moi. Alors la viande, moi, c'est vraiment ce que je préfère au niveau gustatif. Mes plats préférés, c'est vraiment des plats, il n'y a pas que de la viande. Mais même si je devais choisir qu'une seule chose, ce serait de la viande. Un bon steak. Je pense clairement ce serait ça, mais après il y a tellement d'autres choses que j'adore avec la viande, vraiment sous toutes ses formes. Je viens d'une culture où la viande c'est extrêmement ancré. Je m'infile dans les bois un peu. La viande c'est extrêmement ancré en fait. Et moi j'ai eu de la chance, c'est que dans ma famille, on a toujours mis de l'importance à manger de la viande de qualité. Et on en a toujours mangé plusieurs fois par jour. Donc moi j'ai grandi en mangeant, je dirais, 2-3 fois par jour de la viande. Donc à chaque repas, et puis peut-être même des fois des croque-monsieur ou des sandwichs, des choses comme ça. Dans ce petit coin. Et du coup, moi la viande, vraiment, ça c'est, faut pas me convaincre que genre la viande c'est délicieux. Ça c'est clair et net. Quand j'ai eu 15 ans, j'ai fait un stage dans la meilleure boucherie de Suisse. Juno, shout out à eux, vraiment, c'est top. Allez-y si vous passez par la Neuville, c'est vraiment un endroit incroyable pour acheter votre viande. J'ai fait un stage là-bas, j'ai vraiment beaucoup aimé la partie boucherie en fait, le travail de la viande et tout. Mais le problème c'est que dans la boucherie, il y a énormément de nettoyage à faire. Et moi le nettoyage, c'est pas ma passion on va dire. Du coup, franchement à 15 ans, c'est ça qui a fait que je me suis dit non, fais pas boucher. Du coup après, j'ai continué ma consommation de viande comme j'ai toujours fait en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai eu 19 ans, j'ai commencé à avoir plusieurs réalisations spirituelles, que j'en ai fait d'autres après encore. Mais j'en ai eu certaines, notamment sur la vie et la chance, qu'est-ce que c'est la vie vraiment. Et je me rappelle qu'un des trucs qui a commencé à tourner dans ma tête aussi, c'était la question écologique. Donc je me mettais beaucoup de pression et de poids, et puis je me demandais comment je pouvais faire pour changer les choses. Et je pense que mon côté uranien en fait, il s'est vraiment dit mec, faut faire la révolution totale, et là il faut que tu changes ton système de valeurs, il faut que tu fasses un choix radical. Et du coup j'ai essayé d'arrêter la viande. Au début je m'étais dit quand je suis au lycée, je mange pas de viande en fait, à midi. Mais c'est dur parce que vraiment c'était tellement ancré dans mes habitudes, j'ai tenu peut-être un jour ou même pas. Avant d'aller m'acheter un durum. Et du coup, bah, un jour je me suis dit, bon, vas-y, cette fois, j'ai eu un rêve où j'ai parlé avec une vache en plus, genre, le truc cliché, mais genre méga intense, où j'ai genre parlé télépathiquement avec une vache. Et puis j'ai eu beaucoup trop d'empathie pour elle. Moi j'adore les vaches en plus, c'est vraiment, c'est un de mes animaux totems, un de mes animaux totems. Du coup, je me suis dit, vas-y Miggy, essaye une semaine, tu manges pas de viande. Une semaine, regarde ce qui se passe, regarde tes changements et tout. Essaye une semaine. Et bah, cette semaine, elle s'est transformée, ça fait 5 ans en fait maintenant. Même un peu plus. Et j'ai jamais remangé de viande. À part une fois accidentellement, j'ai mangé des fourmis qui s'étaient infiltrées dans mon pain. Mais ça c'est une histoire pour un autre jour parce qu'elle était assez intéressante, c'était la street parade en plus. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé que genre spirituellement, donc quand je parle de spirituel, je parle vraiment de la vie intérieure en fait. Et puis le rapport qu'on a nous-mêmes avec notre vie intérieure. Donc spirituellement vraiment les choses ont changé, ma conscience elle a changé, comment je percevais les choses elle a changé, comment je percevais les gens elle a changé. Les énergies que j'avais en moi ont vraiment changé. Et ce que j'ai réalisé c'est que moi physiquement j'ai pas besoin de viande. Donc c'est très important que je le dise ça.
moi je suis persuadé qu'on n'a pas tous le même métabolisme. Je pense qu'il doit y avoir plusieurs archétypes différents, mais au fond on est tellement individuel. Faut checker qu'est-ce qui marche pour vous, parce qu'il y a des choses, ça marche pour quelqu'un, ça marche pas pour d'autres. Moi il se trouve que la viande c'est quelque chose, j'ai un type qui fait qu'on j'ai pas besoin de viande concrètement. Et du coup j'ai vu beaucoup de changements en moi, par exemple vraiment une baisse dans l'agressivité. J'ai eu la sensation d'être plus équanime, surtout envers les animaux, et paradoxalement même avec les plantes aussi. Parce que j'ai l'impression que je donne plus de respect aux plantes, du coup de dire ah, il y a tout ce qu'il faut en vous, pour moi, pour me nourrir en fait. Et je trouve que c'est vraiment après un style de vie vraiment différent, la green life un peu. Et au début j'étais hyper enthousiaste, j'en parlais vraiment beaucoup et tout. Mais déjà je pense que moi-même j'avais des mécanismes de défense cognitive qui faisaient que j'en parlais pas détaché émotionnellement. Parce qu'il faut savoir qu'en fait quand t'arrêtes de manger de la viande, genre c'est compliqué, genre quand t'arrêtes de manger de la viande, des fois tu te mets à faire le moralisateur et puis tu commences à juger les gens et puis à clasher, et puis ça c'est vraiment pas la bonne idée, et puis faut pas faire ça, clasher pas les gens, et puis surtout souvent vous avez aussi mangé de la viande. Mais le problème c'est que des fois c'est un loop, ça fait comme un peu une opposition de clan, et puis des fois t'as pas envie de jouer à ça. Mais le problème c'est que ça crée toujours des discussions, parce que t'es à table, t'es invité, on t'a fait un repas différent, du coup forcément ça crée une différence, on parle de ça, et puis il y a un peu les archétypes qui se retrouvent un peu de ce genre de conversation. On voit que souvent ça revient, ça tourne. Et puis c'est intéressant aussi parce que ça permet de voir par exemple dans un cercle quelle est l'ouverture aux idées nouvelles, ou comment on discute de ça, ou quelle est la diplomatie pour comment on peut faire des choix différents tout en respectant les gens. Est-ce qu'on a cette capacité ou pas? Donc tout ça socialement c'est des choses très intéressantes, mais qui font que des fois c'est un peu intense. Donc moi maintenant j'utilise plus trop les mots vegan, végétarien. Déjà parce que là j'ai recommencé à boire du lait de temps en temps, et puis des produits avec du beurre. Donc parce que j'ai fait plusieurs années où j'étais végétalien. Mais aussi parce que c'est des étiquettes en fait que je trouve c'est un peu dommage en fait de se dire ah moi je suis végétarien comme si on était une race de Pokémon différent, ou moi je suis carnivore ou comme ça. Je sais pas, moi en tout cas c'est quelque chose que aujourd'hui j'ai décidé de plus me coller ce genre d'étiquette. Je mange pas de viande, mais je suis pas végétarien. Mes plans pour le futur, bah cette dernière année ça a changé. Donc moi j'étais ouvert à ce que ça arrive, donc à la base c'était une semaine, donc là c'est que du bonus que j'ai fait en fait. Mais là je sens depuis une année ou comme ça un appétit différent pour la viande, donc ça me dégoûte plus. Mais ça fait tellement longtemps que j'en ai pas mangé que pour moi aujourd'hui en tant qu'homme c'est très important que ce soit moi qui tue l'animal en fait, qu'il vide et puis qu'il le prépare après. Ça c'est quelque chose, quand je vais remanger de la viande ça sera comme ça. Je suis pas pressé à le faire, des fois je me dis ah ouais ça sera cool. Je sais pas si ça sera un poulet sur moi, un bon poulet, comme ça je me fais poulet frites comme ça pour moi-même, que je ramènerai pour une copine ou comme ça, pour des potes, une grosse dinde comme ça, pour fêter ça. Mais du coup, je pense que je vais faire ça. Je vais avoir besoin de tuer moi-même l'animal et d'avoir vraiment conscience, ok, je t'ai ôté la vie parce que la vie se nourrit de vie. Parce qu'il y a un truc que j'ai compris aussi avec le temps, c'est qu'on n'est pas moralement supérieur parce qu'on mange pas de viande. Ça c'est un truc important de se le dire. Et puis si vous mangez de la viande, laissez pas un végétarien vous dire qu'il est plus haut spirituellement que vous parce qu'il mange pas de viande. La vie se nourrit de la vie, et faut faire avec les circonstances qu'on a et le monde où on a. Donc on peut faire des choix, mais que ce soit des plantes ou des animaux, il faut tout autant respecter et dire merci à ces organismes pour nous donner leurs molécules et permettre de les transmuter justement dans un processus alchimique pour créer des organismes humains qui en théorie on devrait pouvoir faire des choses un peu différentes que les plantes.
Mais les plantes, elles nous donnent leurs nutriments pour qu'on fasse ces choses. Donc il faut être reconnaissant. Voilà, donc ça c'était la vidéo sur la viande. Donc je suis content de l'avoir fait. En fait, c'est... laissez-vous pas juger, que vous mangiez de la viande ou que vous en mangiez pas, c'est un choix personnel. Suivez-le, jugez pas les autres. Respectez toujours la nourriture, respectez la nourriture des autres. Faites très attention, c'est des choses qu'on peut faire faux des fois, c'est des choses on peut se montrer irrespectueux ou hautain. Il faut pas, dans quel que soit le cas. Soyez... faisons la paix aujourd'hui et puis profitons de l'abondance de nourriture qu'on a aujourd'hui. Le plus gros problème c'est qu'on mange trop, pas assez. Du coup profitons de l'abondance de nourriture qu'on a avec la reconnaissance et faisons-nous pas la guerre là-dessus. Mais pensons quand même comment pouvoir manger de manière plus stable peut-être. Que ce soit de la viande ou des légumes, il y a des problèmes dans les deux productions de masse et il y a des solutions pour manger les deux de manière durable pour la terre, en harmonie avec la nature et bonne pour votre santé. Allez, en tout cas, moi je vais continuer mon petit tour dans la forêt et puis je vous retrouve bientôt. Je vais vous faire plein de vidéos, j'ai des vacances. Allez, ciao ciao!